Bon, on va travailler ensemble, là, ce matin, on est Ouais, non, mais prêts. elle est où, Ambre, là? Quoi, elle est où? Ben ouais, mais Non, je sais c'est pas, ma elle est- femme que tu parles Ben quand oui, même. quand même, Non, mais elle est où, quoi? Tu vas pas critiquer ma femme devant moi. mais c'est non, pas mais je la possible, ça, cette critique pas, histoire-là. elle est en retard, quoi. Non, mais c'est pas parce qu'elle est en retard que... Quoi? Allez, on se calme. Aujourd'hui, c'est la journée de la paix. Ok? Jesus Coffee, bon matin! Ambre, t'y arrives jamais, hein. Quand elle te fait le décompte, c'est pas la peine. Hein. C'est pas un décompte. Elle nous a sorti tartiflette ce matin, quand même. Ouais, ouais. 5 à 3, tartiflette, C'est spaghetti. compliqué avec Colline, on va... On va appeler sa maman, là, qui est en train de... sur la route, peut-être en train de... Voilà, Pascal, si tu nous entends, on a un petit problème avec le décompte. Il faudrait lui rapprendre les chiffres. Juste, voilà, savoir compter dans l'ordre, ou dans le désordre. Comme tu veux, mais juste de 5 à 3, 2, 1, c'est bien. J'espère que vous allez bien, que tu vas bien avec ton café, ta brosse à dents et ton volant. Et ton ouais, ou l'un ou l'autre. Enfin, moi, je te conseille de faire les choses voilà, dans l'ordre. Hein. D'abord, la Ça va brosse à rester, dents. ça, la brosse à dents et le volant. Bon, j'espère que tu vas bien. En tout cas, aujourd'hui, nous t'accueillons au Jesus Coffee. Aujourd'hui, on continue le livre de Néhémie, qui est vraiment la continuité. En tout cas, c'est un petit peu la suite d'Esdras, parce qu'on sait que Esdras, c'est lui qui avait construit le temple, et lui, il vient juste après, il construit la muraille. On a vu un petit peu le personnage hier avec Cathy, avec Cathy et toi, du coup. Oui. Et aujourd'hui, on a Ambre avec nous, et on va continuer à parler de Néhémie, de qui il est, de ce qu'il a fait. Quel est son cœur, en fait, à cet homme? Et oui, on va voir un petit peu le Néhémie. Je salue tous les amis asiatiques et surtout coréens qui nous regardent, puisque ce t-shirt en coréen veut dire bonjour. Aloha. Oh, d'accord. Je ne sais même pas prononcer. Nuggets numéro 1 peut-être nous mettra une prononciation. Numéro 2, je veux dire. Mais voilà, en tout cas, on est bien ensemble. Et cette matinale, elle est là pour aussi te nourrir ton cœur, ton âme. Et ta foi. Et ta foi, exactement. Et Néhémie, eh bien, ça nous parle, on va dire, c'est ce on avait travaillé sur les 4 piliers. Piliers. Un petit peu comme les 4 piliers de l'Église. Ouais. Les 4 piliers de l'Église, on vous les rappelle, on sait que c'est la prière, l'enseignement, la communion et la fraction du pain. Donc ça, c'est les 4 piliers de l'Église. On devrait en parler, ça. C'est pas ça? Si, C'est ça? Tout à fait. on t'embête. Voilà, donc les 4 piliers de l'Église, c'est un petit peu les 4 piliers sur lesquels a fondé un petit peu tout le ministère de Néhémie, qui pour moi, en fait, ça a été comme la réalisation de la vision. Oui. Il avait une vision, une mission que Dieu lui a donnée. Et il a appuyé sur 4 colonnes. Et il a appuyé sur 4 colonnes. La principale colonne, c'est la prière. Ah ouais. Celle qu'il utilisait le plus souvent, d'ailleurs on l'a vu hier, c'était un homme de prière, c'était un homme de foi, c'était un homme qui attendait toujours la direction de Dieu avant de prendre quelconque décision. Et ça, c'est vrai que ça nous parle, parce Amen. que dans nos vies, même dans l'église, on ne prend pas n'importe quelle décision sur un coup de tête, on analyse, on réfléchit, on se pose et surtout, on prie. Ça, c'est la principale des choses. Et oui, tu te rappelles dans Néhémie un petit peu les moments de prière où enfin, moi je trouve ça tellement fort. On le vit avec lui, la souffrance qu'il a. C'est ça. Et, au début, quand il se met à crier à Dieu en disant non mais c'est pas possible. Et d'ailleurs, dans sa prière un peu de repentance, il va dire moi et mes pères, nous avons péché. Nous avons péché. C'est inclus. Et c'est inclus dedans. Exactement. C'est inclus dedans. Et ça me rappelle un petit peu comme Jésus, qui n'a pas péché. Enfin là, Néhémie, moi je vois pas en quoi il a péché. Et Jésus aussi, il a un côté très christique, je trouve, Néhémie, où Jésus va prendre sur lui le poids du péché de l'humanité. Et je crois que dans nos prières, on est aussi dans ces moments de prière où on prie pour notre pays, on prie pour nos familles, on prie pour tout ce qui se passe, de dire Seigneur, on s'inclut dedans, on a notre cœur pour la nation, on a notre cœur pour la famille. Mais pour moi, c'est de l'intercession en fait. On prend le poids et c'est l'intercession quand on prie pour quelqu'un, quand on a comme un fardeau sur nos cœurs et on intercède et c'est ce qu'il fait Jésus aujourd'hui au quotidien auprès du Père, c'est ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Donc ça, c'est le premier
des piliers. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est un des principaux. Le deuxième, c'est le sacrifice. En fait, Néhémie, il était gouverneur. Oui. Donc il était gouverneur. C'est très Esdras, voilà, lui, Esdras, c'était vraiment le sacrificateur. C'était celui qui apportait, c'était un enseignant en réalité. Lui, c'était vraiment le gouverneur. C'était le chef de la ville en réalité. Et lui, en fait, le sacrifice, il a été quand même fort parce qu'il avait quand même un rôle, social et un rôle politique. C'est parti. C'est pas grave. Il avait un rôle social et politique. Si vous lisez le livre de Néhémie, il y a eu des gros sacrifices qui ont été faits. Il a rétabli pas mal de choses auprès des Lévites, des veuves, etc., tout auprès des pauvres. Le sacrifice de son salaire. Et il avait sacrifié aussi son salaire. Il avait refusé d'être un poids pour le peuple qui avait déjà assez souffert. Donc le salaire de gouverneur ne lui était pas reversé. Il y avait aussi un sacrifice quelque part social ou familial parce qu'il avait décidé de rien construire. Ok, j'aurai pas de maison, j'aurai rien, je vais tout me consacrer toute ma vie à vraiment cette muraille et cette ville. Donc il y a vraiment ce don de soi et de sa vie en lui-même. Et puis en même temps, il avait aussi ce sacrifice de l'hospitalité. Il recevait tout le temps les dirigeants. Il y en avait tous les jours à sa table. Et du coup, il y avait aussi du budget financier pour pouvoir accueillir toutes ces personnes tous les jours. L'hospitalité, c'était vraiment, ça faisait partie de sa vie, le sacrifice. Je crois dans nos vies, on l'a vécu avec Ambre, tu peux en parler, et sur le fait de l'abandon, à un moment donné, il y a des choses à abandonner dans nos vies, il y a des choses à sacrifier. Quand on est parti dans le ministère, je pense pas, même je crois que la première fois quand on s'est rencontrés, qu'on a commencé à en parler, tu pourrais en parler, t'as failli ne pas être avec moi pour une chose. C'est ça, moi je voulais pas être avec un pasteur déjà, parce que je savais déjà la vie de sacrifice que ça demande et pour moi être avec un pasteur c'était pas possible, mais Dieu m'a vraiment montré le contraire et du coup mais c'est vrai que c'est une vie de sacrifice quand même, comme Néhémie, comme on le voit, et c'est non pas ma volonté mais la volonté de Dieu aussi quoi. Et c'est le don de soi. C'est ça, c'est le don Et de oui, soi. on a tous, à un moment donné, on a des choix de carrière, on a des choix d'union avec des personnes, on a des choix financiers à faire quelquefois, et c'est pas toujours simple de pouvoir les établir. Même notre cher Néhémie, il aurait pu se dire, mais il était bien à la cour du roi, en train de bosser. Servait le vin. Exactement, sûrement du bon vin en plus, tu vois. Et donc. Et ça, c'est vrai que ces piliers-là, prière, sacrifice, troisième, on va voir, je crois que c'est... Le troisième, c'est le travail qu'on associe avec le combat, en fait, dans ce... Oui, ce verset qui est juste génial. Ambre, tu peux le lire? Tu le lis? Alors... Tu peux le lire, comme tu veux. Ok, donc Néhémie 4, verset 15, moitié du 15. 16, moitié du 16. Que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son subalterne, ainsi nous pourrons monter la garde pendant la nuit et poursuivre le travail pendant le jour. Ni moi, ni mes proches, ni mes collaborateurs, ni les gardes de mon escorte, nous ne quitterons nos vêtements, chacun garder ses armes à portée de main. Énorme. Énorme. Imaginez, moi je sais pas, mais quand on est en train de travailler, on combat pas en même temps en réalité. Mais ça va pas ensemble. Mais ouais, on est d'accord. Moi, ou je fais l'un, ou je fais l'autre. Sinon, on s'épuise, on fait pas. Quand on fait deux choses, en règle générale, on fait mal quelque chose ou on fait tout mal. Mais c'est rare qu'on fasse tout bien. Mais là, pour cette occasion, eux, en fait, ils étaient attaqués. On est bien d'accord. Par l'intérieur et l'extérieur parce que ça plaisait pas qu'on reconstruise la muraille, ça ne plaisait pas. Pour eux, c'était un signe de révolte et donc les peuples alentours et même en interne, ils étaient quand même défavorables à cette œuvre-là. Il y a des personnes qui sont défavorables à l'œuvre de Dieu et qui vont pousser, qui vont combattre, qui vont donner des paroles de mort, qui vont amener quelque part, qui vont intimider, qui vont donner même des fausses prophéties. On voit même des fausses prophéties, un faux prophète qui à un moment donné, c'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Le gars, il veut l'amener à aller dans le temple, là où vont les sacrificateurs. Et Néhémie, qui connaît son Dieu, dit mais c'est impossible que Dieu me demande quelque chose contraire à la parole. Et en fait, et merci Seigneur pour le discernement de cet homme, parce qu'il a eu le discernement, parce qu'il connaissait Dieu, parce qu'il connaissait qui était Dieu, il l'a pas fait quoi. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Il y a une clé dans ces versets, et on devrait toujours avoir cette image.
le fait d'avoir la truelle à la main d'un côté et une arme à l'autre. Et je crois que nous, dans notre cœur de chrétiens, on doit être c'est une clé pour l'Église. C'est-à-dire être des travailleurs et en même temps avoir le combat spirituel dans nos mains. Et il y a ces deux choses. Parce qu'il y a des églises qui peuvent travailler, mais si tu travailles sans la prière, c'est ce qu'on parlait de la prière, si tu n'as pas l'arme de la prière pour combattre, ben, ça avancera pas. Si tu fais que prier et que tu travailles pas, le travail avance pas. Exactement. Je crois que c'est tellement une belle image sur Néhémie, cette union de l'épée et je pourrais dire de la truelle, quoi. C'est extraordinaire. Mais voilà, donc du coup, dans tout ce qu'il a fait, il a associé le combat spirituel, enfin physique là pour le coup, mais a associé vraiment le combat et le travail. Et ça a été ça, l'équilibre qu'il a donné tout le long de son ministère. Après, c'est quelqu'un de très tenace. Et oui. Dans tout ce qu'il faisait, voilà, il avait la vision, il savait où il allait. Il était focus et il savait ce que Dieu lui disait. C'est le quatrième pilier, ça? Ça, c'est le quatrième pilier. La persévérance, la ténacité. Voilà, la ténacité. Donc on répète, la prière, le sacrifice, le travail et surtout la persévérance. Parce qu'on peut travailler des fois, il y a des gens, ils se lancent, allez, on y va. Après, dans le temps, c'est difficile de tenir. Exactement. Parce qu'on a souvent des personnes qui viennent au milieu, qui nous... Enfin, c'est ou des personnes ou des circonstances, des fois, on est découragé. Et moi, par exemple, dans ma vie, ça a été quelque chose, la persévérance à travailler. Parce que je pouvais... bon, ça marche pas, ou je m'ennuie et je lâchais. Honnêtement, c'était quelque chose qui me... L'ennui, pour moi, c'est fatal. Hein. Faut pas que je m'ennuie, c'est dur. Nico, non, si mais, tu l'entends. non, mais c'est vrai, c'est difficile de tenir dans le temps alors qu'on a un projet, mais le Seigneur nous apprend à persévérer, à être tenace, à garder focus sur la vision, parce qu'on n'est pas tout seul. Et lui, il avait tout le peuple avec lui, il était gouverneur de la cité, donc il pouvait pas faire n'importe quoi. Mais il avait ces quatre piliers qui lui ont permis d'achever l'œuvre en 52 jours, qui pour moi est un miracle. C'est extraordinaire. C'est rapide. 52 jours, c'est comme il disait Nico, c'est le nombre de mois dans l'année, quoi. Donc voilà, lui, il a fait vraiment en moins de 2 mois. Et je crois que c'est important de se rappeler la persévérance. Alors toi, tu as un exemple de persévérance. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur la persévérance? Non mais elle persévère depuis 20 ans avec moi. C'est pour ça que je dis ça, voilà. C'est ça. Oh, pas du tout. Non, mais ce que je pourrais dire sur la persévérance, c'est qu'on est dans une génération zapping. Dans une génération où la persévérance, les jeunes maintenant ne connaissent pas trop parce que dès que ça leur plaît pas, ils zappent. Ils passent à autre chose. Les jeunes et pas que les jeunes. Pas que les jeunes, hein, même le mariage, on persévère de moins en moins. Je trouve que c'est vrai, hein, t'as raison. C'est vrai, exactement. Mais je pense que la persévérance, c'est une clé. Et puis, comme c'est surhumain, comme c'est pas humain, de persévérer dans des choses qui sont douloureuses, qui nous font mal, qui sont inconfortables, et ben il y a vraiment que Dieu qui peut venir nous donner cette force surhumaine pour nous aider à traverser les épreuves, pour nous aider à traverser les injustices, pour nous aider à bâtir, à combattre. Et voilà quoi, ça, c'est humain, enfin c'est surhumain. La persévérance, c'est surhumain. C'est un miracle. Et oui. Mais je crois qu'il y a de ça, mais c'est un miracle. Ça me rappelle un truc, ça. Oui, ça me rappelle. Et je crois que tout se regroupe. Parce que la prière va être du travail et va être de la persévérance. La persévérance demande des sacrifices. Et je crois que ces 4 piliers, et ils doivent être dans nos cœurs. Si on veut bâtir un avenir spirituel, si on veut transformer, j'allais dire, même notre vie, elle va demander de la prière, du travail, des sacrifices, de la persévérance pour nos familles, c'est pareil, pour notre Église. Et je crois qu'il y a une importance à lire le livre de Néhémie avec ces yeux-là. Parce que c'est quoi que nous bâtissions en fait. Ces 4 piliers, quoi que nous bâtissions, si on le bâtit avec ces 4 piliers, il y a le succès garanti. Amen. Eh bien, Alex, je te propose de prier pour chacun de nous et pour toi, là, qui est en train de regarder le Jesus Coffee ce matin, afin que tu reçoives cette bénédiction et sur ces 4 piliers. Merci. Amen. Ouais. Merci Seigneur pour ces temps. Merci pour Néhémie, qui est un modèle, qui est un exemple dans ta parole. Je te remercie pour chaque personne qui écoute ce matin, qui regarde le Jesus Coffee. Je prie pour chaque personne. Seigneur Jésus, tu as mis des rêves dans les cœurs, tu as donné des paroles. Il y a peut-être des murs complètement détruits. Il y a peut-être des pierres calcinées
calcinés dans les vies. Je prie que tu viennes raviver l'espoir dans les cœurs et que chacun puisse fonder la vision que tu mets dans nos vies. Seigneur, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau du mariage, au niveau professionnel ou pour ton royaume, pour le ministère, que vraiment nous ayons dans nos cœurs cette vision de garder en tête que la prière, les sacrifices, le travail, le combat spirituel et également la persévérance sont essentiels. Donne la force, donne le courage. Je te prie, Seigneur Jésus, comme le dit Esdras, la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Je prie que tu me gardes vraiment, que chacun d'entre nous soit vraiment rempli de ta joie, de ta paix et de ton amour, afin de pouvoir construire ce que tu nous as demandé de construire avec ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Il reste Et amen. exactement 30 secondes pour présenter une chanson. Ça va être un petit peu dur. Oui. Donc, on la présentera un autre jour. Non, on va très rapidement. Parce Allez. que ça va, voilà, très rapidement, on la fait régulièrement à l'église. Et en fait, c'est quelque part le résumé de tout ce qu'on a dit. C'est la consécration. Et le titre de cette chanson, c'est Consécration. C'est Sébastien Korn qui la chante. Je fais le décompte. Qui la chante. Je vous laisse avec ça. Chantez-la, méditez-la, priez-la. Parce que vraiment, c'est vraiment une chanson d'encouragement et une chanson qui nous permet de rester toujours focus sur la parole. Amen. Amen. Eh ben, source de vie. De Church to Be. Bye bye.